Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 avril. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour commencer, je vais regarder ici avec ce tas violet l'oracle des miroirs qui est là pour vous donner entre guillemets un conseil. On va regarder ensemble quel peut être ce conseil tout simplement. Alors, les Capricornes pour la semaine du 15 au 21 avril. Regardons. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Voilà. Donc, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Si vous avez envie de vous inspirer de cette phrase pour continuer cette semaine. Et maintenant, on commence tout de suite. Donc, pour commencer, on va utiliser dans un premier temps plusieurs lignes. La première ligne qui sera professionnelle, la seconde sentimentale et la troisième, ici avec ce petit Lenormand, général. Alors, on va analyser déjà la première ligne professionnelle avec un des petits Lenormand. Donc, c'est plutôt bénéfique à voir. Je pourrais voir plusieurs choses. Avec le temps, déjà, on a une notion d'une attente, les Capricornes. Vous attendez quelque chose depuis assez longtemps. Avec ici la nouvelle et la faucille, on voit que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été annulé, qui était en suspens depuis longtemps, une arrivée qui a été annulée. Avec la cigogne, la lune, pour moi, il y a une naissance. Donc, ou ça peut être maternel. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Alors, ça peut avoir plein de significations. Première signification, si par exemple vous remplacez quelqu'un pour un congé maternité, il se peut que cette personne puisse annuler sa venue et peut-être que ça va vous replonger votre contrat. Pour d'autres aussi, si vous êtes en congé maternité, vous allez peut-être repousser le contrat et rester encore en congé maternité ou paternité, parce que voilà, non, peu importe où vous êtes dans les pays, mais comme ça devient la mode, il y a aussi des congés paternité. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est repoussé et qui est lié à la maternité, et bien sûr à la paternité, dans un premier temps. On va compléter ici avec un tarot de Marseille pour tenter d'avoir une précision sur chacune des cartes présentes ici. Alors, on a le 5 d'épée qui peut parler de compétition quand même, on va voir après. Les Capricornes, alors on y va du 15 au 21 avril professionnellement. Alors on a un roi d'épée et un soleil. Ok. Alors, pour moi, il y a cette notion avec la lune ici de paternité, de maternité qui revient ici. Ouais. Ça serait plutôt, ça peut parler aussi d'un retard par rapport à une femme. Donc il y a cette possibilité qu'il y ait un bel éclaircissement sur vos ambitions. Il y a une période, peut-être quelqu'un, ça peut être aussi un remplacement de quelqu'un qui est en congé, et pour d'autres, vous allez pouvoir briller durant cette période, vous allez pouvoir vous affirmer. Hein, il y a quelque chose qui ressort de ce sens-là, hein, si j'ose dire. Il y a un bel aboutissement, vous allez pouvoir avoir une sérénité, une facilité à accéder à des ambitions cette semaine professionnelle. Donc c'est plutôt agréable. Alors on va remplir les cartes ici. Donc je les recouvre et on va regarder un petit peu ce qu'il en est ici. En d'autres paquets, on a donc le roi d'épée. Alors, vous allez me dire, bon, le roi d'épée, quelle est son histoire ici? Donc c'est assez intéressant. En fait, pour moi, il parle quand même d'ambition, mais également d'intelligence. J'ai ce sentiment que s'il y a une inconstance au niveau professionnel, s'il y a quelque chose qui n'est pas défini, on sent que vous avez quand même l'expérience, l'intelligence pour surmonter cette inconstance.
Alors, on y va. Je vais retourner chaque carte. Donc, sur la carte du temps, qu'est-ce que l'on a? On a le page d'épée. Bon, effectivement, pour certains, vous attendez depuis tellement de temps que vous avez ce sentiment finalement de vous oublier ou d'être oublié. Voilà, il y a ces petites choses qui cogitent. Peur aussi d'être remplacé pendant tout ce temps, d'être trop dans l'ombre. Sur la faucille, j'ai le 7 de coupe. Donc, ici, c'est assez pratique quand même. Alors, on va regarder. Ouais. Ce qui est intéressant de constater, pour moi, on va vraiment quand même parler de professionnel. J'ai ce sentiment que vous avez un petit peu, vous avez l'impression pour certains d'être coupé avec le monde professionnel ou coupé de la pensée de certaines personnes. Vous avez l'impression de tellement attendre qu'on vous a oublié. C'est un sentiment que vous avez. Il y a la nouvelle qui arrive et dans la nouvelle, on a le monde. Donc là, pour moi, il y a tout, on ne vous oublie pas. Et tout arrive au bon moment pour vous, il faut avoir confiance parce que le monde est synonyme quand même de belles choses qui se proposent à vous. Avec la cigogne, on avait l'arrivée d'une mère ou quelqu'un de maternel, quelque chose qui est retardé. Donc il y avait cette notion-là. On va regarder. 2 de pentacles. Ouais. Pour moi, oui, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression d'être un peu en stand-by entre deux. Hein. Au niveau professionnel, vous n'êtes pas encore, vous avez le sentiment d'être pas encore accepté, qualifié. Non, vous allez être accepté à part entière et vous aurez votre place à part entière. Ne vous inquiétez pas. Alors, avec la lune, on peut parler, ouais, pourquoi pas, de grossesse. Il y a ce sentiment qui peut avoir aussi quand même de la manipulation. Mais pour moi, oui, hein, il y a quand même une grossesse surprise. Il y a quelque chose qui fait que vous allez peut-être avoir un poste, quelque chose. Mais c'est pas parce que pour certains, une personne va être absente que vous aurez votre poste. Il ne faut pas aussi être dans ce tempo-là. Vous allez avoir votre poste parce que vous prouvez que d'une façon à part entière, vous pouvez avoir un poste. En tout cas, il y a ce type d'arrivée-là qui ressort. Bon. Pour l'instant c'est un peu flou, j'admets, donc je vais quand même essayer de comprendre. Donc déjà, si je veux mettre en lien avec l'astrologie, je vais ajouter ici Saturne dans ce jeu. Avec le monde en centre, donc Saturne, c'est vrai que pour beaucoup, c'est un petit peu inquiétant, c'est la planète de la lenteur, où vous vous dites, bon, il y a des choses qui arrivent, mais ça arrive toujours d'une façon lente. On vous dit que tout est coordonné, tout est lié dans votre vie, et qu'il faut tout simplement avoir confiance. Alors, ouais, tout est relié, il faut avoir confiance, il faut aussi ne pas vous inquiéter, vous êtes dans la mémoire des gens, vous êtes dans la mémoire des personnes, d'ailleurs vous êtes perçu comme une personne très agréable. Le temps joue en votre faveur, il ne faut pas en avoir peur. Il y a comme ce sentiment de se dire, bon, je vais pouvoir prouver qu'en fait je sers à rien, etc. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Donc pour moi, on peut parler quand même d'un temps d'apprentissage, de formation qui a été assez long. Vous êtes peut-être battu par vous-même pour tenter de réapprendre quelque chose. Vous avez peut-être des formations, ça a été un petit peu difficile. Vous avez ce sentiment de réussir sans avoir recours au même cursus que d'autres personnes de votre entourage. Mais on sent qu'avec le monde, vous êtes assez talentueux et vous êtes même, je pense, même sur le même pied finalement d'égalité. Et on vous dit qu'au final, vous allez avoir ici votre place entière. Vous êtes apprécié, on a envie de vous avoir dans les mêmes services. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à tout ça. Oui. C'est vrai que d'une certaine manière... alors, je suis en train de regarder. C'est particulier. En fait, on peut vraiment comprendre ici que d'une certaine manière, il peut y avoir des périodes ici un petit peu de tension. Mais on peut vous dire aussi de ne pas craindre. Il y a des personnes,
il y a peut-être, oui, des personnes un peu manipulatrices, mais il y a aussi des bonnes personnes qui sont là pour vous orienter, pour vous guider. Profitez aussi de certaines de ce moment, de laps de temps pour vous reformer parce que rien n'est perdu. Ok. On a le page d'épée, donc c'est un personnage important qui va parler d'envie de se former, d'envie d'apprendre. Avec ce page d'épée, on peut voir aussi qu'il peut avoir vous avez de la place. Il y a quelque chose, vous êtes perçu comme une famille, etc. Pour moi, vous allez peut-être vous former à domicile aussi. Et il y a cette envie, cette gagne de vouloir réussir. 7 et 8. Quand on a des suites comme ça, c'est de la chronologie pure. Donc, en termes de chronologie, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, on peut voir que vous avez des rêves au niveau professionnel, mais pour l'instant, c'est bloqué. Vous êtes peut-être avec des personnes, ou vous avez été éduqué avec des personnes qui vous ont peut-être orienté vers une voie qui ne vous convenait pas, et du coup, vous vous sentez un peu, pas à votre aise du tout, en fait, parce que c'est pas ce que vous avez voulu, par exemple. Hein, c'est ce que l'on peut comprendre ici. Le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et le monde retire, entre guillemets, toutes les cartes qui sont négatives. Donc, on va ressentir finalement que vous êtes un peu ici, on sent. Alors, vous doutez si parfois vous n'avez pas agi avec impulsion ou avec intuition. Donc quand moi il y a du doute, je l'enlève. Voilà. Parce que finalement, on va arriver au monde où il y a une prise de confiance en soi qui est très intéressante ici. Le 7 de coupe aussi. Ce 7 de coupe là, on a une personne qui hésite, il y a plein de rêves, elle ne sait pas quel rêve faire. La sorcière ici. Vous voyez, c'est assez bien quand même imagé. Après le monde, on a le 2 de denier. Et le 2 de denier, finalement, qu'est-ce qui nous inspire? La vie, c'est un jeu d'équilibre. Et ça, c'est ce que vous allez comprendre. Et j'ai l'impression finalement que vous pourriez réussir parce que votre atout, c'est d'agir de façon équilibrée, d'être équilibré en toute chose. Et ça peut être un atout gagnant pour vous. Vous savez aussi qu'il faut sortir d'une case. On vous a mis dans une case, vous savez que même si c'est la dernière chose qu'il faut faire, il faut sortir de cette case. On sent en tout cas, et ça c'est une bonne chose. Donc vous allez peut-être vous affirmer tout en restant équilibré, ça va vraiment être gagnant pour vous cette semaine. Donc le monde c'est aussi synonyme de réussite, de réjouissance, vous avez envie de crier hurrah, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment intéressant. Le monde en fait, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre monde à vous. Vous allez pouvoir vous faire votre petite vie rêvée, ce que vous avez envie de faire. Donc n'hésitez pas à rêver parce qu'on voit vraiment une plénitude des rêves qui s'accomplissent et qui vont se réaliser. Finalement, la clé, c'est la carte centrale, ça va être le 2 de denier. On vous dit que vous arrivez à trouver un équilibre, avancer professionnellement, faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit avec les personnes autour de vous, d'être le plus ou la plus agréable possible. Ça, c'est ce qui est défini ici. On peut voir aussi que vous n'avez peut-être pas une somme rêvée au niveau finance, mais vous restez solvable, entre guillemets. Donc, on sent qu'il y a quand même un jeu d'équilibre assez agréable qui peut se faire, qui peut se produire ici. Voilà, donc je vais ranger ces cartes, mais on a quand même quelque chose d'ultra intéressant, hein. Ouais, vraiment. Donc, voilà, pour moi, profitez parce que il y a des belles choses qui s'offrent à vous, tout simplement. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur le sentimental avec les cartes qui sont retournées. Donc j'ai la lune. Alors la lune, souvent, voilà, on a la lune qui ressort 2 fois ici. Hein. Donc on insiste sur cette lune-là. Donc avec la lune, il y a des mystères. Il y a que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, il y a des mystères. Donc là, on sent que au niveau professionnel, le mystère, il est à la fin. Donc pour moi, c'est un aboutissement. Au niveau professionnel, c'est un aboutissement. Vous n'allez peut-être pas avoir tout de suite des réponses. C'est un temps qui est de nouveau joué. Et puis au niveau sentimental, on voit que voilà, c'est dès le début de la semaine. Pour moi, voilà, au niveau professionnel, il y a encore un mystère sur la fin de la semaine. Et au niveau sentimental, il y a un mystère sur le début de la semaine.
Voilà, par exemple. On a l'as de coupe, le 9 d'épée, le 10 de coupe, j'adore, et le chariot. Vous êtes aussi, alors si on veut se compenser un peu avec l'astrologie, vous êtes aussi en nouvelle lune du bélier. Donc c'est un nouveau début par rapport à votre vie privée, par rapport à ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous dans votre vie privée, sentimentale, etc. Alors, ça peut vouloir dire aussi qu'avec cette nouvelle lune en bélier, depuis le 8 avril, vous allez avoir un peu d'insomnie. Vous avez du mal à dormir, bon en plus il y a le changement d'heure pour beaucoup, il fait nuit plus tôt, plus tard, etc. Donc oui, des petites difficultés à dormir, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va vous choquer ici. Avec l'as de coupe, pour moi, profitez pour boire beaucoup d'eau, etc. Voilà, bon, ça peut être des choses. Donc c'est vrai que il faut vous réorganiser dans votre sommeil. Mais je pense pas que ce soit des cauchemars non plus, c'est juste des difficultés à dormir. Petit problème de sommeil sur cette semaine. Alors il y en a c'était le contraire. Il y avait les lions, par exemple, c'était des gros dormeurs, vous ça va être le contraire. Le 10 de coupe aussi, ça vous dit qu'au niveau de votre vie privée, votre vie sentimentale, tout est bien, qui finit bien en quelque sorte, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de très bénéfique qui ressort ici. Les personnes, par exemple, pour moi, qui souhaitent absolument avoir un enfant, qui ont des problèmes de grossesse, on peut voir qu'il y a un déblocage, il y a quelque chose de vraiment positif ici. On peut voir aussi qu'il y a des opportunités de déménagement qui vont enfin se produire. Une année, une semaine qui concrètement se termine sur des belles surprises. Alors, de plus, donc, on voit qu'avec la lune, voilà, il y a quand même un élément de mystère. On peut voir aussi avec l'as de coupe un amour caché, ou un amour qu'on a du mal à extérioriser, qu'on a au fond de nous, quelque chose qui peut, avec ce 9 d'épée, un petit peu désespérer. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ressort de positif. Ouais. Grâce à la famille, voilà, il y a quelque chose. Grâce à la famille, on arrive enfin à faire ressurgir ce cœur, ici, cet as de coupe. Il y a peut-être aussi des prières qui vont être exaucées ici. Peut-être que pour certains, en famille, vous avez espéré voyager, vous avez espéré vous déplacer, déménager, il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. Et on sent que pour l'amour, voilà, il y a quand même il y a cette notion où vous allez peut-être, je pense, si vous faites des prières, des questions sur l'amour, si vous avez il y a vraiment une personne qui vous est destinée, vous allez pouvoir avoir un rêve important. Donc réfléchissez, pensez à l'amour, pensez à ce cœur, cet amour qui est destiné pour essayer d'avoir des réponses plus ou moins concrètes. Ouais. Donc ça peut être pas mal. Alors, on a deux arcanes majeures, c'est la lune et le chariot. Donc c'est intéressant. Ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que c'est fini aussi le rêve. Vous allez pouvoir avancer. Et je pense que pour certains, il y a une belle avancée concernant le foyer. Quelque chose qui va vous remplir de joie et qui va vous faire passer, pour certains même, d'une nuit noire de l'âme à des belles ondes positives. Donc un beau changement qui s'opère. Voilà, un changement qui est plutôt appréciable et même très appréciable. Avec l'as de coupe ici, l'as c'est le numéro 1, c'est le commencement. Donc il y a des nouveaux commencements de projets qui vont se passer dans votre vie privée. C'est vrai que vous avez des nouveaux commencements, mais vous vous méfiez parfois de la réaction de vos proches, qui peuvent avoir des réactions inattendues. Vous ne savez pas comment gérer les choses, comment parler des choses. Et puis finalement, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une grande réunion familiale, avec certaines personnes qui vont vous faire des petits coucous, etc. Et c'est vrai que bon, de manière générale, ça vous angoisse un petit peu parce que vous êtes content de retrouver de la famille, mais en même temps, il y a cette angoisse finalement de se dire comment est-ce que telle personne va réagir, etc. On a des coupes, hein, donc c'est les émotions, c'est le cœur. Il est possible aussi que d'une façon très inattendue, à un moment où vous n'y croyez absolument plus en amour, il y ait une magnifique déclaration d'amour qui va être ici possible. Donc je vous le dis d'avance, félicitations, hein, clairement. On a également 9 et ici 10. Donc on a une chronologie d'événements au niveau des sentiments. Vous allez clairement passer d'un chagrin, d'une peine de cœur à quelque chose qui est tout de suite bien plus agréable. Donc un beau changement,
une belle évolution. Donc ça concerne beaucoup la vie privée, l'amour également. Le chariot, ça va être un petit peu votre position, comment vous allez être cette semaine. Donc on sent que sur cette position-là, avec la perspective du chariot, vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez vers quelque chose de mieux. Il y a beaucoup de joies qui vont avancer, qui vont vous faire avancer dans le secteur affectif, de joie, non, je vais pas parler, de la joie, de l'enthousiasme. On vous invite à ne pas devenir audacieux. N'importe quoi. Soyez plutôt audacieux. Osez prendre des risques, parce que voilà, il y a quelque chose quand même d'ultra positif qui peut se passer pour vous. Vous êtes dans une période d'évolution, dans une période où vous allez pouvoir conquérir. Et puis bon, les déplacements, c'est quelque chose aussi qui va quand même vous porter chance. C'est une excellente période aussi pour partir à la conquête d'un nouvel amour ou d'un amour perdu, pour ceux qui sont bien sûr célibataires. Donc il y a cette énergie avec le chariot aussi, vous allez être très persévérant même dans vos ambitions personnelles. Vous allez avoir de la volonté. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on pourra, si vous êtes en couple, quelqu'un vous apprécie, c'est ce qu'on pourra vous dire, que vous êtes une personne déterminée, vraiment à avoir la personne de votre cœur, celle que, voilà, qui vous fait vibrer, etc. Là, c'est ce qu'on ressent le plus ici, clairement. Alors, la clé centrale, c'est cette carte. Vous ne croyez plus au rêve, vous ne croyez plus qu'un rêve puisse se réaliser en amour. Et en fait, on sent clairement que c'est tout le contraire qui va se passer. Tout le contraire, ce qui va se passer de vos peurs. Et ça, c'est exactement ce que je vous souhaite, vraiment. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des chakras du cœur pour avoir un petit peu plus de précision. Parler un petit peu plus, pourquoi pas, d'amour. Bien, alors, il va être question d'une dépendance affective, blocage matériel et financier. Pour certains, vous avez ce sentiment, pas tout le monde bien sûr, les Capricornes, d'être bloqué avec quelqu'un parce que peut-être qu'il y a des questions financières, des questions matérielles, etc. Ouais, ça peut être des choses là. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a quand même ce sentiment de vouloir se sentir libre en amour. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais retourner sur chaque carte. Alors, la lune. Sur la lune. La lune, ça, vraiment, ça va être ici, comment c'est placé, ça va être des choses qui vont être à éclaircir. Oui. Il y a quelque chose à éclaircir, quelque chose que vous avez en vous, c'est cette sensation de dépendance affective. Comme si vous ouvrez les yeux, après longtemps, concernant une dépendance affective. Il y a une relation discrète et secrète. Peut-être c'est ça la lune. Pour moi, il y a peut-être, vous ne pouvez plus supporter les relations qui ne peuvent pas s'officialiser. Ou alors pour d'autres, vous n'avez pas envie vraiment d'officialiser une relation parce que vous avez peur que tout de suite on vous mette dans une case et que vous devez remplir cette case, être la bonne personne mariée, la bonne personne, etc. Donc vous voulez garder un petit peu cette liberté. Surtout, alors, il est possible aussi que vous voulez garder cette relation secrète parce que vous avez fait une rencontre par le travail et vous ne voulez pas que ça se sache. Ça peut être un crush avec une personne plutôt avec des cheveux clairs. Et voilà, on sent que vous avez besoin de garder les choses secrètes, mais il y a cette dépendance affective. Et si vous sentez clairement, les Capricornes, que c'est pas le bon moment pour être en couple, des fois ça sert à rien de rester caché. Il faut jouer franc jeu, clairement. Pour certains, il y a un blocage du passé parce que vous êtes aussi, c'est pas que par le travail, c'est parce que vous êtes divorcé, vous avez du mal à assumer une nouvelle relation, etc. Donc il faut vraiment changer. Et pour moi, depuis ces 7 derniers mois, vous supportez peut-être les choses, mais là on vous dit clairement qu'avec cette nouvelle lune en bélier, il y a cette envie de mettre les choses au clair au niveau sentimental, vous le savez pour vous, pour votre vie privée. L'as de coupe comme ça, présent à côté de la lune, m'indique que vous avez envie de légaliser une relation sentimentale.
Oui. Vous avez envie de légaliser une relation sentimentale, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la personne en face de vous, il y a une fusion des sentiments, la personne a envie de la même chose. C'est juste que cette personne pensait que vous n'étiez pas prêt. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'en avez pas encore parlé. Donc là, clairement, on sent que depuis mai, cette personne, même si elle ne vous le dit pas, parce qu'elle pense que vous n'êtes pas prêt, a envie aussi d'officialiser les choses au niveau sentimental. Peut-être même depuis décembre. Hein. Donc c'est peut-être le moment de se lancer et d'avoir un petit peu confiance. D'ailleurs, pourquoi pas. Sur le 9 d'épée, alors je suis en train de regarder. Bien. Ok. Alors, sur le 9 d'épée, on peut voir que vous avez quand même cumulé beaucoup de problèmes dans votre vie privée. Oui. Si vous avez cumulé beaucoup de problèmes dans les relations existantes, on peut voir qu'il va y avoir enfin un changement positif. En fait, vous avez pu cumuler des problèmes sentimentaux, en plus il y avait des problèmes de la famille, il y avait le poids de la famille, en tout cas, c'était pas des choses très sympas. Et là, on sent clairement que durant les 3 semaines, vous allez avoir des nouveaux projets ou des nouvelles perspectives sur le mois d'août qui vont être beaucoup plus agréables. Avec le 10 de coupe, alors, il y a le bonheur parfait, l'accomplissement au niveau de la vie privée. Donc l'accomplissement, alors ça me ressort les relations discrètes, voire secrètes. J'ai vraiment ce sentiment ici que si vous voulez officialiser les choses, vous allez avoir un bel accomplissement et les choses vont bien se faire. Voilà, il y a toujours cette rencontre par le travail qui est possible, avec une personne avec des cheveux clairs. En tout cas, à chaque fois ça ressort, mais on sent clairement qu'il y a un bel accomplissement qui se produit pour vous. Si les 6 derniers mois ont été vraiment dans la discrétion, on sent que d'ici là maintenant, même d'ici juillet, ça y est, on officialise. Peut-être pour certains, vous avez prévu de faire rencontrer un peu la personne de votre cœur à la famille en juillet, voilà, des rencontres famille, amour, etc. Avec le chariot, il est possible qu'il y ait un contrat, un déplacement. Ça peut être une mutation, un déménagement et un voyage. Oh, pas mal, hein, déménagement. Pour moi, les Capricornes, il y a quelque chose sur le déménagement. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et pour moi, d'ici rapidement, d'ici peut-être à partir de mardi, vous allez avoir des nouvelles d'un déménagement et ça va être bouclé d'ici cet été, un maxi. Donc bon, bah là, clairement, j'adore, on peut pas être plus discret. Ouais, vraiment, vraiment. Pas mal du tout même. Ok, bon, je vais ranger tout ça et franchement, moi j'apprécie. On va passer après à l'étape générale. Et voici donc la suite du tirage avec ici les petits Lenormand, comme vous le voyez. Donc on a un cavalier qui ressort 2 fois, la lune, l'amour avec le cœur, le renard et la clé. Donc on a un cavalier qui ressort 2 fois. Dans le premier cavalier, donc on parlait de la vie professionnelle, il y a quelque chose d'important sur l'arrivée d'une mère. Et là on va reparler de ça. Il y a cette arrivée avec la lune qui est un peu floue. Donc c'est peut-être une arrivée, vous savez qu'il y a une arrivée, qu'il y a quelque chose d'important, mais vous n'avez peut-être pas plus d'éclaircissement sur la chose. Il se peut aussi que vous ayez peur qu'une personne arrive de manière générale et puisse créer aussi des tensions. Donc c'est vrai que ça vous met un petit peu dans le doute. Après, heureusement, on a rapidement le cœur. Donc en fait, pourquoi ? Vous avez le cœur, l'amour, c'est aussi le centre de vos sujets cette semaine, et vous avez peur qu'une personne arrive et puisse créer des tourments, puisse créer des troubles dans l'amour. Hein. Clairement, on sent que vous avez envie d'officialiser les choses, et avec la présence du renard, on sent que vous faites attention aussi. Vous faites attention à cette arrivée, pour ne pas avoir de problème dans l'amour. Donc ça peut être une tierce personne qui arrive dans le couple, qui arrive comme ici un renard. Ça peut être aussi que vous vous méfiez d'un cavalier, mais la tierce, elle est de l'autre côté. Donc là, on sent qu'il y a une vigilance, attention, sur des personnes. Vous n'avez pas spécialement envie qu'une personne puisse créer des tensions. Heureusement qu'on a la clé qui vous annonce des belles choses. Et pour moi, j'ai envie de séparer sentimental, professionnel. Mais tout est lié. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Au niveau sentimental, vous avez peur qu'une tierce, donc vous êtes dans la méfiance, qu'une tierce puisse
semer la zizanie, mais les nuages passent, donc là, les doutes vont passer très vite. Au niveau professionnel, il y a peut-être une tierce qui pourrait, donc ça peut être un métier de passion, quelqu'un qui pourrait trouver une passion ou trouver une faille dans votre vie privée pour essayer justement de mettre un petit peu la zizanie, voilà, si vous travaillez, etc. Avec la clé, on vous dit clairement ici qu'il y a une opportunité professionnelle. On vous dit de réfléchir. S'il y a des personnes qui agissent comme ça, c'est pas anodin, c'est pas le hasard, c'est parce qu'il y a une réelle opportunité professionnelle qui va s'accomplir. Voilà l'histoire. Maintenant, je vais vous lire les choses en colonne pour avoir un petit peu plus d'informations, parce qu'on a quand même des très belles informations. On va essayer de comprendre. Il y a le temps. Donc il est possible qu'avec le temps, il y a quelqu'un qui mette du temps à arriver. Vous avez besoin de l'arrivée de cette personne. Ça serait plutôt une personne du signe du poisson. Voilà, ça peut vous parler. Ici, la faucille, l'as de coupe et le nuage. On voit que vous avez besoin de couper avec les doutes. Ouais. Et pour moi, couper avec les doutes, c'est surtout si vous avez une interaction avec une personne de signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion. Peut-être encore un poisson. Un autre cavalier, l'amour, ici, et le 9 d'épée. Il y a peut-être l'arrivée d'une personne amoureuse, ou quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais on voit que vous êtes sous pression, sous tension, vous avez du mal à voir les choses. À chaque fois, vous dites c'est pas le bon moment, pourtant il y a réellement l'amour qui arrive. Avec la cigogne, le renard, et là le 10 de coupe, il y a des changements qui sont en train de se produire également dans le travail. Et ces changements, ça va vous apporter un bonheur total, magnifique, bonheur magnifique. On a la lune, le chariot ici et la clé. Donc on peut voir que s'il y avait des doutes, alors je pense dans le domaine professionnel ou des non-dits, avec la clé vous allez avoir rapidement une solution, il y a une ouverture et je pense qu'il y a une personne très positive dans votre entourage professionnel du signe du cancer, ça peut vous parler. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas, voilà, mes amis Capricorne, à partager. Si ce tirage vous fait penser aussi à un Capricorne de votre entourage, voilà, vous pouvez partager. En tant que signe de terre, on sent qu'il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui est en train de se passer, mais les signes de terre, vous avez cette volonté de vraiment légaliser la vie sentimentale, et ça, c'est vrai que ça ressort comme ça à chaque fois. Voilà. Mais bon, après, c'est le libre arbitre également. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Au revoir.